Salut tout le monde, c'est FanChairsoft. Alors comme promis, je vous fais mon unboxing. Alors juste un petit détail, il est déjà ouvert parce que je l'ai reçu hier, donc mardi. Et j'avais pas de quoi filmer sur moi, du coup j'étais tellement pressé de l'ouvrir que je l'ai ouvert. Mais vous inquiétez pas, j'ai tout mis dans les emballages pour que ça vous fasse vraiment comme si c'était un unboxing. Donc voilà, j'ai mis juste un petit peu de scotch histoire que ça fasse un petit peu comme s'il était pas ouvert. Alors tout d'abord, je vous explique un petit peu l'emballage. Donc on est dans un carton, tout simple. Donc c'est une commande qui vient de Taiwan Gun. J'ai mis une semaine à la recevoir, donc elle est arrivée dans un carton. Tout d'abord au-dessus, il y a une petite couche de papier bleu, histoire de protéger un petit peu tout ce que j'avais commandé. Donc on met ça sur le côté. Après, donc on a tout de suite le matériel que j'avais commandé. Donc les premières choses que l'on voit dans le carton. Donc déjà je vous montre un petit peu comment c'est présenté. C'est présenté comme ça, voilà. Donc tout d'abord j'ai acheté des billes. 7 paquets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de billes, exactement comme ce que j'avais commandé. Donc c'est des paquets de 2000 billes, 25 grammes, je les ai payés 3 € le paquet, donc c'est vraiment pas du tout cher. Donc ça m'a fait je crois un total de 15 € les 14 000 billes à peu près. Donc ouais, franchement c'est pas loin de 1 € les 1000 billes, donc c'est pas cher. Alors, ça fait 1,50 les 1000 billes, j'en ai eu presque pour 16 €. Ensuite on a, donc j'avais commandé 2 paires de lunettes identiques qui se présentent dans une boîte comme celle-ci. Une boîte renforcée, c'est très joli. Donc à l'intérieur c'est présenté comme cela. Voilà, normalement sur les verres et les lunettes il y a du petit papier protecteur à l'ouverture. Mais je l'ai enlevé parce que comme je vous ai dit j'ai déjà ouvert la commande. Donc tout d'abord dans cette boîte on a le petit chiffon pour les lunettes. Une petite sacoche, un petit sac pareil dans la même matière que le chiffon pour lunettes, pour mettre les lunettes dedans. On a un accessoire pour les lunettes que je vous explique dans 2 secondes. Un deuxième accessoire pour les lunettes. Et un troisième accessoire pour les lunettes. Et on a maintenant la paire de lunettes. Comme celle-ci. Voilà. Donc avec des branches qui ne sont pas. Les branches ne sont pas réglables, mais je les ai essayées et franchement elles sont très confortables. Voilà, alors dans les accessoires comme je vous disais, on a celui-là, le premier. Cet accessoire-là, donc vous le voyez sûrement pas, mais je vais vous dire ce que c'est, vous n'avez pas besoin de le voir. C'est tout simplement, vous pouvez enlever les branches des lunettes en enclenchant un petit loquet qui est sur le côté. Vous pouvez les enlever et mettre cet accessoire qui est à la place. Cet accessoire, c'est tout simplement un élastique, comme sur les motos de cross par exemple. Franchement, je l'ai essayé moi, et je trouve que c'est plus pratique que les branches. Je vais vous montrer dans l'autre boîte comment ça fait. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les branches. Ça tient mieux la tête et c'est plus confortable. L'autre accessoire, c'est tout simplement un petit fil qui va autour du cou pour pas que vos lunettes tombent par terre quand elles s'enlèvent de vos yeux, que vous accrochez sur les petits trous qu'il y a sur les côtés des branches. Alors, j'ai pas regardé, je vais vous le dire Non, je crois que c'est pas possible de mettre le fil sur les lunettes avec l'élastique, parce que ça va que sur les branches. On a donc le troisième accessoire, celui-ci. Voilà. Il vient s'attacher à l'intérieur des lunettes, comme ceci, il vient se clipser. Et en fait, c'est tout simplement pour ceux qui ont des lunettes de vue, pour pas que les verres touchent les verres des lunettes de protection. Et on a ensuite, donc, 1, 2, 3, 4. On a au total, avec ceux qui sont sur lunettes, 5 types de verres différents. Donc qui sont intégrés dans de la mousse, plus ou moins clairs ou foncés. Donc il y en a des jaunes, des transparents, des
des bleus fumés un peu, des fumés et des violets. Donc vous avez vraiment le choix pour pour l'endroit où vous jouez. Si vous jouez dans un endroit sombre, clair, pas trop éclairé, machin, vous pouvez vraiment changer vos verres et en toute simplicité vous avez juste à les tirer et voilà. Donc je vais vous montrer vite fait le modèle avec les élastiques, parce que moi j'ai mis les élastiques sur les miennes. Ça c'est pour un pote qui fait de l'airsoft. Donc la deuxième boîte, voilà, et avec l'élastique ça donne ça. Alors il est réglable bien sûr, l'élastique. Vous pouvez le régler dans beaucoup de... Enfin jusqu'à une très grande marge quand même. Donc ces lunettes là je les ai payées je crois 13 € sans dire de bêtises. J'ai regardé en France, franchement si c'est bien elles que j'ai trouvées, et ben en France elles valent entre 20 et... non même plus, je crois c'était entre 25 et... non 30 et 40 € pardon, je dis des bêtises. Entre 30 et 40 € je les ai vus, donc c'est quand même une très belle offre. Voilà. Ensuite, une autre paire de lunettes pour un de mes frères qui fait de l'airsoft également. Sa réplique, je vous ai déjà fait la review, c'est l'AKS 74, donc la dernière vidéo avant celle-là. Ces lunettes-là, il les a payées 3 €. Vous avez des verres jaunes, de la mousse tout autour, et franchement, elles sont avec élastique, elles sont super confortables. Et de ce que j'ai essayé, du moins je les ai pas encore essayé en partie d'airsoft, donc avec les conditions, je sais, avec les conditions d'effort et tout, je ne sais pas, mais je sais que en respirant très fort, sans faire quelque chose, et elles ne prennent pas la buée. Donc c'est un très gros point, parce que pour le prix de 3 € franchement, vous inquiétez pas, j'ai testé les verres, niveau protection, elles sont vraiment géniales. Ensuite, on a une autre paire de lunettes. Celle-ci, c'est pour mon deuxième frère qui fait également de l'airsoft. Lui, il n'a pas encore fait je ne vous ai pas encore fait la review de sa réplique. Sa réplique, c'est une... vous allez le voir vous allez le voir juste après, parce que je vais vous dire les accessoires qu'il a acheté, donc vous allez tout de suite remarquer. Donc désolé, je me lève juste 2 secondes pour prendre un truc. Voilà. Alors, comme je disais, ces lunettes, et pareil, 3 €, le même prix que les autres. Pareil, de la mousse tout autour, très confortable, un élastique. Sauf que celle-ci, c'est juste qu'elles ont un verre clair. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de très intéressant à apprendre. Si vous cherchez des lunettes de protection pas du tout chères et que vous êtes en train de faire une commande sur Taiwan Gun, je vous recommande celle-là franchement, parce que 3 € c'est vraiment pas du tout cher pour des lunettes de cette qualité-là. Donc ensuite c'est là que vous allez voir la réplique qui arrivera dans la prochaine review, étant donné qu'il a acheté des accessoires pour sa réplique. C'est tout simplement un chargeur de P90 de la marque Sima. Alors ce chargeur de P90, il l'a payé 9 €. C'est un chargeur j'allais dire mid cap, mais c'est un chargeur 68 bits, donc plus low cap. Il est de meilleure qualité que celui d'origine, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors que celui d'origine coûte pas loin de 20 €. Donc vous voyez la différence de prix, et pour une meilleure qualité, c'est vraiment... Sachant qu'on reste sur le même nombre de billes. 68. Voilà, donc ce chargeur qui a coûté 9 € et qui est vraiment bien. On a ensuite ceci, des poches chargeurs pour P90. Donc voilà, donc ça, tout de suite je vous le dis, vous avez dû remarquer comme avec le chargeur, la prochaine review ce sera une review sur le P90. Donc ça c'est des poches chargeurs 2 pour P90, mais celles-ci ne se mettent pas sur un gilet. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas de gilet molle, c'est des poches que vous accrochez, donc
que vous accrochez sur votre ceinture à l'aide de cette sangle là. Puis avec les deux autres, vous accrochez autour de votre cuisse. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. Donc ils les appellent multicam français. Ensuite, donc on passe... Ah oui, ça. Donc Taiwan Gun nous a offert 2 patchs 8 Field. Donc c'est sympa, c'est un geste sympa. J'ai vu sur leur site, je crois qu'il coûtait 2€, donc ça fait 4€ de gratuit. Ouais, bah, ça fait toujours plaisir, ça fait des patchs à mettre sur vos gilets ou quoi. Je sais pas s'ils les offrent dans toutes les commandes ou si c'est parce que on avait fait une assez grosse commande. Mais en tout cas, c'est sympa. Ensuite, donc pour moi, je me suis acheté une sangle, un point de reproduction MacPool, je crois. Donc elle est couleur tan, élastique aux endroits un petit peu fripés comme vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Donc au-dessus c'est de la bande normale et là c'est de l'élastique. Donc une sangle un point avec l'embout en métal. Je l'ai essayé, franchement elle est réglable et tout, elle est parfaite. Voilà. Ensuite je me suis acheté la sangle juste comme ça, je l'ai payé 7€. Les poches chargeurs, je vous rappelle le prix parce que je ne l'ai pas dit. Je crois qu'il a payé 10€, je crois, donc c'est vraiment rien. De toute façon, je vous mettrai tous les prix de chaque truc dans la description parce que là, j'ai pas la facture, il n'y avait pas de facture avec. Donc, faut que j'aille voir sur le site le prix. Donc, ensuite, je me suis acheté un masque pour le bas du visage. Celui-ci est en plastique, multicam désert, ça ira avec ma CM16 qui est couleur tan, ma sangle qui l'est également et mes gants qui arrivent dans pas longtemps. Et après il ne me restera plus que les vêtements à m'acheter. Parce que je viens de, juste comme ça pour vous informer, ça fait longtemps que j'avais une réplique d'airsoft, pardon. Je ne le pratiquais pas je pratiquais pas souvent l'airsoft, j'en faisais juste de temps en temps avec des potes et maintenant je m'y suis mis en fait à peu près tous les week-ends. Donc vu que je m'y suis mis à une plus forte dose, et bah je me suis mis à acheter des accessoires. Il me manque plus que les vêtements. Là j'ai le gilet tactique, quelques chargeurs pour mon M16, bref. De toute façon, à la fin de cette vidéo, je vous montre vite fait ma M16 pour que vous voyez avec quoi je joue. Donc ce masque qui a plusieurs points de respiration pour laisser passer l'air. Il est en nylon, enfin en plastique assez souple, mais qui reste, pas, ma foi, assez solide. Vous avez 2 attaches, une qui va sur le dessus du crâne, une derrière, comme en général avec les grilles. Et également avec ce masque, pour plus de confort, vous avez des mousses comme celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça, qui se collent à l'intérieur pour que ce soit plus confortable. Alors moi, pour ma part, voilà le masque le plus proche. Pour ma part, j'en ai pris qu'une que j'ai coupée en 2 parce que j'en avais pas besoin des 2. Je voulais juste les mettre à un endroit qui normalement c'est pas à cet endroit-là qu'elles vont, mais c'était pour que ça me cale, pour que ça m'écarte le masque du visage un peu. Je les ai mis là, voilà. Au niveau juste à droite et à gauche du nez pour que ça recule vraiment le masque parce que ça avait tendance à me bloquer la bouche. J'avais du mal, c'était difficile de parler et il faisait vachement chaud. Là, ça l'écarte un peu de ma bouche et c'est donc beaucoup mieux. Alors j'en suis très content de ce que je l'ai essayé, franchement. C'est juste un peu gros, mais franchement, si moi par exemple je mets une capuche par-dessus, ça fait un effet très sympa. Hein. Voilà, donc ensuite, je me suis acheté une poignée. Le masque, juste comme ça, je l'ai payé 8€ aussi, je crois. Il y a tout qui est vraiment pas cher. C'est un très bon site, je vous le recommande. Une semaine de délai, c'est vraiment pas beaucoup. Donc ensuite, on a cette poignée-là qui est en ABS. Mais bon, pour le prix que je l'ai payé, je vais vous le dire après. C'est une GEG, à un moment, c'est écrit dessus. Bon, après, je reste pas certain que ce soit une vraie GEG, même si c'est écrit dessus. Mais bon, voilà. Donc, comment elle marche, bah, c'est tout simple. Là, vous voyez, vous avez une espèce d'arrondi qui dépasse. Et en fait, vous avez juste à dévisser avec la molette du dessous. Vous rentrez sur la traille et vous revissez.
Après, vous enlevez l'outil qui sert de dévisser et c'est bon, vous avez votre poignet. Faut pas le laisser dessus parce qu'il tient, mais difficilement, donc on sait jamais. Il suffit d'un petit choc et en lui, vous voyez, ça s'enlève facilement quand même. Vous pouvez le perdre très facilement. Il a également 2 rails sur les côtés. Voilà, je sais pas si vous voyez bien là. Et la poignée au niveau des est vraiment confortable au niveau des mains, surtout avec des gants. Elle est petite, mais franchement, je trouve ça, je vous verrai tout à l'heure sur ma M16 en image, ça fait vraiment sympa. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, je me suis acheté des gants couleur tan et avec du camo au-dessus qui va avec mon masque. Voilà. En dessous, je sais pas si vous voyez, il y a du grip au niveau des doigts, au niveau de la paume des mains, pardon. Donc ils sont à scratch. Ces gants sont vraiment très confortables. Voilà, vous voyez comment ça va. C'est vraiment très confortable. Quand on a notre réplique en main, c'est super confortable d'avoir la réplique en main. Donc de très bonne qualité, pareil, je crois je les ai payés je crois 12 euros. Donc c'est. Même si. Non, mais si. Je vous mettrai le prix dans la description. Pour moi, de tête c'est 12, mais après je me trompe peut-être. Même si en France c'est pas très avantageux, le seul truc c'est qu'ils ont un camo qui est vraiment sympa. Mais vous avez en France, vous avez. Je sais plus, je crois c'est 28 euros les mécaniques. Donc pour 10 euros de plus, vous en avez. Je sais pas, j'ai jamais eu de mécanique, mais je pense qu'ils seront meilleurs de meilleure qualité que ceux-là. Même si ceux-là sont déjà très bien pour leur prix. 12 euros, c'est pas cher. Donc ils sont quand même de bonne qualité pour leur prix. Et ensuite, on a mon frère qui s'est acheté donc un silencieux en alu. De tête, je crois que c'est un 190 mm pour 20 de diamètre. Donc c'est pour son P90 également. Quelques marquages blancs, une tête de mort, des écritures, tout simple. Quelques petits points sur les côtés qui sont enfoncés dans l'alu. Donc pareil, un silencieux de bonne qualité. Je crois qu'il l'a payé 8 euros. Voilà, et on passe maintenant au dernier article de cette boîte. Donc c'est un chargeur de la marque D-Boy, comme vous pouvez voir. Un chargeur mid-cap pour ma M16. 168 billes, donc je l'ai payé 9 euros. Donc quelque chose de vraiment pas cher. En plus sur le site il y avait écrit qu'il était en plastique, je l'ai reçu, il est en métal. Donc je sais pas s'ils se sont trompés ou pas, mais en tout cas une chose qui est sûre c'est que je l'ai en métal, je l'ai payé 9 euros. Et jamais vous trouverez un chargeur métal mid-cap de cette qualité là en France pour 9 euros. Je crois que j'ai trouvé, le moins cher que j'ai trouvé en métal c'était pas loin de 20 euros pour ma M16 en mid-cap 168 billes. Donc j'ai fait vraiment une bonne offre au-dessus. Et franchement, j'en suis vraiment content. Donc voilà, le unboxing, le carton est donc maintenant vide, donc le unboxing est fini. Je vais juste vous montrer quelques images donc, de ma M16 et vous dire vite fait, parce que j'ai juste fait une petite modif dessus au niveau du canon. Donc je vais vous dire tout ça dans un instant. Juste avant, je vous précise que je vous mettrai les photos de chaque article que j'ai reçu dans la description, pas dans la description, donc après que je vous ai montré la M16 et je vous mettrai le prix également juste en dessous de la photo. Comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller dans la description, ça vous simplifiera un petit peu. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce unboxing et on passe maintenant sur la M16.